Bonjour tout le monde, et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, ou que vous soyez allé ou pas allé, mais de bonnes vacances quand même. Voilà. Donc nous revoici, nous revoilà pour les vidéos YouTube. Merci de me suivre. En tout cas, j'ai vu quelques réponses au petit sondage que j'ai envoyé par mail. Et ça fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles, en tout cas. Donc, ceux qui n'ont pas encore répondu, je vous invite vraiment encore à me répondre. Il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. En tout cas, moi, ça me permet d'évaluer un petit peu mon travail. Voilà, de continuer à garder le cap, parce que je pense qu'on est un petit peu toujours... Je suis essoufflée tout d'un coup, parce que je pense qu'on est, comme on ne se voit pas en vrai, il est vraiment, je le dis souvent, mais il est vraiment très important pour moi que vous puissiez voilà, répondre à ce sondage que je vous ai envoyé il y a déjà quelques temps, mais voilà, savoir si vous suivez les vidéos et tout ça et tout ça. C'est ma respiration, le yoga, hein, c'est souvent ce que je dis. La découverte du yoga, pour moi, c'était en 1998. Voilà, je suis entrée là-dedans et j'ai aimé tout de suite. Et puis, il m'a fallu quelques années avant d'assumer ou en tout cas d'être prête à transmettre cet art de vivre. Et je suis hyper heureuse de transmettre ça, même en ce moment. Je sais que le yoga m'aide à poursuivre, continuer de faire des projets, voilà. Donc j'ai aussi besoin de votre retour à vous parce qu'on ne l'a pas en vrai. Donc c'est hyper important, s'il vous plaît, répondez-moi. Non mais c'est voilà, je lisais ce matin quelque chose de très joli. Je sais pas qui est-ce qui a dit ça. En tout cas, c'est mon besoin, ou mon émotion, mon ressenti. Et je suis pas à votre place et je sais pas ce que vous vivez en ce moment forcément, même si avec certains et certaines, je suis en relation texto et tout ça, ou en vrai, mais plutôt par écrit qu'en réel. Donc, mon ressenti, mon émotion, voilà. Mais je connais pas vous, dans quoi vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous vivez actuellement. Donc ça, c'est hyper important. Et je lisais, voilà, de comment on est chacun de notre côté. Ce matin, je lisais, voilà, quelque chose de très beau qui disait que c'était bien d'aller d'aller voir sur la colline de l'autre au niveau émotionnel. Voilà. Donc je viens voir sur votre colline et venez voir sur ma colline aussi. Essayons de nous rencontrer de cette manière-là, qui me semble vraiment importante pour poursuivre, garder ce cap-là. Voilà. Le petit préambule du jour. Aujourd'hui, il fait un petit peu gris. J'espère que la lumière est bonne. En tout cas, on va faire en sorte. Voilà, le printemps arrive bientôt et mon ami Elliot fleurit. Ça sent un petit peu moins fort, mais c'est vraiment magnifique cette plante-là. Et c'est joli, toutes ces couleurs. Je pense qu'on est pas mal assortis ensemble avec Elliot. Voilà. Bien, je vous invite à vous installer position assise, que ce soit sur un zafou, sur une chaise, sur un banc de méditation. Choisissez vraiment ce qui vous convient, là, maintenant, aujourd'hui, maintenant.
Voilà, vraiment prendre plaisir à s'installer en Tadasana, posture de la montagne, à s'installer dans cette pratique, à prendre conscience des points de la posture, de nos pieds, de nos genoux, de nos hanches, de notre dos ouvert, respirant pleinement, tant à l'inspiration qu'à l'expiration. De notre tête juste posée, de nos épaules relâchées, de nos mains sur nos cuisses ou l'une sur l'autre. Juste observer ces points de la posture pour voir si nous sommes là et vraiment là. Et comment nous sommes là, maintenant, ici, dans cette pratique du jour. Nous sommes vraiment présents. Être là et vraiment là, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jeanne Sio Fassin ou Fachin, qui dit ça. Être là et vraiment là, c'est le titre d'un de ses livres. Douce femme, vraiment. Voilà, être là et vraiment là. Et comment on peut percevoir cette présence là et vraiment là? Eh bien, ça passe d'abord par notre corps, par ces points de la posture, plutôt que par notre mental. Le mental va nous emmener loin de notre présence. Comment alors pouvons-nous être là et vraiment là, si ce n'est là maintenant, en observant les sensations dans notre corps tout entier, depuis nos pieds, le dessous, le dessus, l'arrière, au niveau du tendon d'Achille, la cheville, le tibia, le mollet, les genoux, les cuisses intérieures, extérieures, avant, arrière, notre bassin, nos fesses, notre dos tout entier, le périnée, le thorax, l'abdomen, les épaules, les bras, les mains, la gorge, la nuque, l'arrière de la tête, le sommet du crâne, l'avant de la tête en somme. Notre corps tout entier. Comment? Et comment percevons-nous ce corps là maintenant? Quelles sont ces zones de tension, ces zones de douceur, peut-être, sûrement? Quelles sont les sensations présentes, quelles qu'elles soient, dans notre peau, nos articulations, nos muscles? Observons-nous de la chaleur, de la lourdeur, des fourmillements, des picotements, des gargouillements, l'envie de bâiller, les yeux qui pleurent ou bien d'autres sensations encore? Observons cela. Toujours avec douceur et bienveillance. Soyons vraiment envers tout cela notre meilleur ami dans le bien. Notre respiration, comment est-elle? Observons-la, sans vouloir la modifier, juste l'observer.
Restons dans la conscience de l'inspire. Depuis le début de l'inspire jusqu'à la fin de l'inspire. Mais également, restons dans la conscience de l'expire. Depuis le début de l'expire jusqu'à la fin de l'expire. Et peut-être que déjà notre esprit s'est égaré. Ramenons la conscience au souffle, à l'inspire, à l'expire. Quelle est notre météo, notre meilleure météo, notre météo intérieure, ici et maintenant. Peut-être comment nous allons et combien nous allons également. Quelle est la température de cette météo en nous, par exemple. Combien nous allons. Quelles sont les pensées qui nous traversent, qui nous ont traversés, qui nous traversent encore maintenant? Lequel de nos sens est le plus en éveil? Observons cela. Revenir au souffle qui va et vient, inspirant consciemment, expirant consciemment. Joindre les mains en namasté, la tête inclinée vers le cœur. Et puis chantons 3 ohms ensemble. Vraiment, le chant des mantras permet, même si on ne comprend pas ce que ça veut dire, c'est pas grave du tout. C'est comment ça vient résonner en nous, comment ça résonne, combien ça résonne en nous.
Qu'est-ce que ça amène à notre température intérieure, à notre météo intérieure? Les mantras, c'est vraiment parfait. Alors, on peut vraiment chanter, ça met en joie. En plus, ça permet vraiment de respirer, voilà, faire circuler cette belle respiration, cette belle énergie. 3 ohms, la tête inclinée vers le cœur. Les yeux étaient fermés, nous pouvons les ouvrir. Vous allez pouvoir vous installer en posture de l'enfant. Okay. Je pense que ça va être une séance un petit peu de cocooning. Je crachais de l'eau. Un petit peu cocooning. J'espère que ça se verra, ça va être joli que je crache de l'eau. Je suis pas encore un dragon. Non. Comment s'appelle ce dragon? Vous m'enverrez un message avec mes questionnements. Comment s'appelle le petit dragon là? Elliot, je crois bien. Vous me direz. Elliot le dragon, c'est bien, c'est peut-être bien ça. C'est peut-être bien ça. Ok. Bien, on vient s'installer. Alors pas sur sa paire de chaussettes, c'est quand même dommage. Vous venez vous installer en posture de l'enfant. C'est bien. On peut commencer comme vous voulez, mais peut-être les genoux écartés, c'est pas mal. Les genoux écartés. Et puis, tiens, on va prendre la petite brique qui n'est pas loin, qui n'est jamais bien loin en fait. Hein. Voilà. Et on va venir placer sa tête sur la brique. Ok, les paumes de main vers le ciel. Vraiment, vous à la fois relâcher à la terre ce dont vous n'avez pas besoin pour commencer cette pratique d'aujourd'hui et en même temps vraiment aller chercher, aller puiser l'énergie du soleil, de la lune, du ciel, de tout ce qui est plus grand que nous. Nous sommes un microcosme dans un macrocosme. Alors ça, c'est toujours important d'en être conscient. Ok. Et respirez profondément. Deux temps d'inspiration, 4 temps d'expiration. Inspire sur 2, expire sur 4. Inspire sur 4, expire sur 2. 4 temps d'inspire, 2 temps d'expire.
Vous pouvez saisir votre brique dans vos deux mains, c'est votre ami dans le bien aussi, sur la posture de l'enfant, Balasana. Allons retrouver vraiment notre enfant intérieur dans cette posture, quelle intention nous pouvons mettre dans cette posture, Balasana, posture de l'enfant, voilà, qu'est-ce qu'on a envie d'aller chercher dans cette posture, quelle part d'enfance en nous on va chercher dans cette posture. Bien, nous pouvons nous interroger là-dessus. Je fais de la philosophie en même temps, yoga philo yogique, comme on veut. Mais c'est très lié tout ça. Le yoga nous amène vraiment à nous poser ces questions existentielles, puisqu'il nous ramène vers nous, vers la connaissance, davantage de connaissance de nous, de nos besoins, tout ce qui va être nos besoins fondamentaux. Et puis voilà, il nous amène aussi tout ce qui est émotion, sensation, intention pour soi, pour les autres. Voilà, donc on va... c'est très en lien en fait finalement tout cela. Le yoga est plus qu'une pratique, n'est pas un sport, et bien plus qu'une pratique, c'est vraiment un art de vivre. Alors voilà, nous chercher cet enfant intérieur dans cette posture Balasana. Et puis tout doucement, on viendrait dérouler. On est resté longtemps en Balasana, donc on va dérouler tout doucement. Tranquille, vous posez les mains au sol, vous déroulez le dos. Gardez bien votre dos arrondi, donc aspire nombril vers la colonne. Bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais ça, vous le faites maintenant. Vous savez ça, hein, vous avez ça en vous maintenant. C'est vraiment intégré, je suis sûre de ça. Ok, vous déroulez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Ok. Peut-être que c'est un peu douloureux au niveau des genoux, donc on peut s'installer à genoux dressés. Ça c'est Joss qui m'avait appris, parce que moi je disais, salut Joss, je disais à genoux debout, mais en fait elle m'a dit c'était à genoux dressés. Alors des fois je dis à genoux dressés et je pense toujours à toi, et des fois je dis à genoux debout parce que ça me fait rire aussi. Mais gros bisous en tout cas. Donc à genoux dressés. Nous avons les genoux écartés de la largeur des hanches. Voilà. Vous cherchez vraiment, je vais enlever ça, ça va être parfait en fait, vous allez mieux me voir. Je vais avoir froid, mais vous allez mieux me voir, je pensais bien en fait. Hein. Yep. Donc vous allez amener le sacrum vers le sol, aspirer le nombril vers la colonne, Bandhas. Ok, contractez l'anus, menton, poitrine, le regard, le drishti, légèrement vers le haut. Vous enroulez vos épaules vers l'arrière. Yep. Donc déjà, nous nous retrouvons comme ça. Okay. On fait la contre-posture de Balasana. Et puis on va amener les mains un petit peu plus vers les talons. Soit vous restez comme ça et c'est déjà vachement bien. Soit vous pouvez venir vous installer sur la pointe des pieds et venir chercher si vous le souhaitez, mais c'est déjà un peu plus contraignant, donc ne forcez rien, ce sont des variantes. Donc placez vos mains sur vos chevilles, regardez vers le ciel, respirez profondément. Ou soit on reste ainsi, hein. Voilà, juste comme on avait commencé. Et puis doucement revenez sur Balasana cette fois-ci. Vous pouvez serrer vos genoux et puis placer votre brique sous votre tête et venir serrer cette brique. Votre ami dans le bien, dans la pratique. Et profondément, consciemment, respirez. Et puis vous viendrez dérouler tout doucement
tout doucement. Et je vous retrouve pour la deuxième partie. Aussi, je vais manger une banane. J'ai faim un peu. À tout de suite.